voudrais pas être impoli, ok? Keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, rap for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me. Oh, dis-le. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Freedom, freedom, I can't move. Tu sais ce qu'est la liberté? L'absence de peur. Dans le genre, Tom Cruise. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean Semboketo pour parler de tout, mais surtout on se retrouve pour une nouvelle critique pour un film qui m'a... Waouh, qui m'a mis une sacrée claque. Je pense pas que d'ici la fin de l'année 2025, je verrai un film au cinéma qui me plaira plus que celui-ci. Pour le moment, c'est mon film préféré de l'année et je pense pas que quelqu'un viendra le détrôner tant il m'a mis une claque exceptionnelle. Ce qui d'ailleurs, je pense, a joué sur ça, c'est que j'avais aucune attente sur ce film. Je voyais plusieurs fois le trailer, ça m'intriguait, je comprenais pas. Je trouve que le premier trailer, j'ai pas trop vu le deuxième, mais le premier, je trouve qu'il est suffisamment décousu et assez brouille les pistes en fait. Je trouve qu'il a une aura bien à lui, le premier trailer, et du coup, je comprenais pas trop vraiment où ça voulait aller. Ça me spoilait pas grand chose, donc j'y suis allé sans attente et bordel de merde, qu'est-ce que j'ai kiffé. Alors, petit résumé des familles. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob, donc joué par Leonardo DiCaprio, vit en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Alors, je vais... un tout petit peu spoil, attention, mais c'est pas vraiment du spoil parce que de toute façon quand tu vois un peu d'image et quand tu vois l'affiche tu comprends très bien. Le film est séparé, on va dire, en deux parties. Il y a une première partie introductive où en fait on va voir comment le personnage de Bob va rencontrer le personnage joué par Teyana Taylor. Et donc on voit comment est-ce que Bob va intégrer un mouvement révolutionnaire pour libérer des prisonniers dans des camps. Voilà, on voit comment un petit peu le couple se forme, etc. Comment est-ce qu'ils vont poursuivre leurs attaques, leurs attentats au travers du pays. Mais un jour, j'ai oublié le nom, Teyana Taylor va tomber enceinte et à partir de là, ça va un petit peu bousculer toute la dynamique du couple et de leur groupe révolutionnaire, puisque là où Bob, qui est beaucoup plus terre-à-terre, va se dire « bah attends, mais il faut qu'on quitte ce mouvement révolutionnaire parce qu'on a une fille à élever », Teyana Taylor va se dire « bah non, en fait, elle va être prise au piège entre une forme de jalousie avec le fait que son compagnon n'a plus vraiment de regard que sur elle, il n'est plus habité par cette flamme de la révolution, et également elle va être frustrée parce que maintenant ça la pousse à d'autres responsabilités alors qu'elle voudrait continuer à mener le combat contre l'oppression, contre le racisme, etc. Et donc suite à quelques mésaventures, la jeune mère va malheureusement disparaître, et donc Bob va être retrouvé à élever seul Willa, donc sa fille. Et donc la deuxième partie du film se déroule 16 ans après. La jeune Willa est donc une adolescente, mais malheureusement, effectivement, ceux qui étaient aux trousses de ce groupe révolutionnaire va retrouver Bob et Willa, et donc va capturer Willa. Ce qui est assez saisissant avec ce film, je trouve, c'est que ce film, c'est un rassemblement de plein de choses. C'est à la fois très politique, c'est à la fois un peu du film de poursuite, c'est à la fois du film très décalé, espionnage décalé, donc très burlesque à des moments, c'est à la fois un film assez centré sur l'amour, sur la famille, c'est à la fois un film qui va un petit peu se la jouer tarantinesque à des moments de discussion dans certains tons de sujets de discussion. C'est plein de choses. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que on a l'impression d'être au centre d'une grande épopée, de quelque chose d'assez grand qui va t'emmener
qui va t'emmener dans plein de recoins différents. Même le début du film, je me disais, mais attends, où est-ce que ça veut aller? C'est assez porté sur des blagues un peu salaces, sur le sexe, etc. C'est des personnages très au sang chaud, assez qui vont agir sur des coups de tête, très très sur le hop, j'agis et c'est tout. Et au début, ouais, je me disais, mais attends, mais où est-ce que ça va? Et ensuite, tu as la direction que ça veut prendre, c'est-à-dire vers cette ellipse temporelle. Et alors là, ça nous amène dans une société nuancée qui est terriblement intéressante, surtout que tout ce qui nous est présenté dans le film, ces espèces d'organisations anti-noires ou racisme anti-blanc, etc., c'est des choses qui existent. C'est vraiment des choses qui existent et c'en est d'autant plus... c'en est d'autant plus glacial, et moi c'est ce que j'ai kiffé avec cette patte du réal, avec la manière dont est écrite cette histoire, c'est que le film va en quelque sorte tourner en ridicule toutes les horreurs que peuvent subir actuellement les États-Unis. Et ça c'est assez intelligent parce que au lieu de traiter le sujet, alors je dis pas que le sujet, je dis pas que les différents sujets sont traités par-dessus la jambe, sans sérieux, etc. Non, je dis juste que, en fait, face à l'absurdité de la politique, par exemple, de Trump, eh bien, le réal va détourner tout ça dans une sorte de guerre qui n'a au final aucun sens. Et c'est en ça aussi que le film s'appelle Une bataille après l'autre, parce que, au final, c'est une bataille sans fin. C'est-à-dire que quand tu gagnes une bataille, ça en amène forcément une autre, parce que tous ces conflits n'ont au final aucun sens. C'est une boucherie d'idéaux qui n'ont juste aucun sens. C'est un cercle vicieux avec justement des acteurs qui sont eux-mêmes bourrés de défauts et de visions complètement néfastes. Donc moi c'est ça déjà que j'ai trouvé très intelligent, c'est qu'il y a un discours terriblement déprimant, parce que le spectacle qui nous est présenté, qui est fait profondément écho à la réalité, c'est pas des mouvements et des actions de personnages inventés de toutes pièces où on va inventer des horreurs, etc. Non, c'est la réalité de ce monde. Il y a un danger politique, il y a un danger racial qui nous est présenté dans le monde, dans le film, qui est présent dans notre monde. Donc il y a ce truc de je montre la réalité telle qu'elle est, mais je vais y apporter de la nuance et surtout une forme d'optimisme que j'ai trouvé particulièrement appréciable. Moi, le personnage de Bob, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer à ce personnage parce que il est à plusieurs moments assez ridicule. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'est pas ridicule pour être ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, il est ridicule, il en devient ridicule parce que son passif et la situation le poussent à être comme ça. C'est-à-dire que dès le début du film, on voit que c'est quelqu'un d'un petit peu marginalisé. Il n'est pas véritablement comme les autres révolutionnaires. Il a cette petite nuance, ce petit côté prudence qui fait que, en fait, il devrait limite pas appartenir à un tel mouvement. Et il y a un personnage qui lui dit d'ailleurs, il lui dit mais en fait, tu n'as rien à faire avec ces personnes-là parce que toi, t'es trop comme un petit enfant prudent alors que eux, ce sont des guerriers. Et lui, malgré ça, tu sens que l'injustice le mine profondément et donc il fait partie de ce mouvement, mais tu sens qu'effectivement, ce n'est pas un milieu qui lui correspond. Ensuite, il y a une ellipse durant laquelle il s'est beaucoup refermé sur lui-même, il a tenté comme il pouvait de s'enterrer et de mettre derrière lui ses horreurs du passé. Et donc en fait tout ça l'a en quelque sorte ramolli, et une fois que une nouvelle bataille se présente à lui, et bien là il est complètement dépassé. Il est complètement dépassé, que ce soit d'un point de vue père, que ce soit dans son rôle de révolutionnaire, que ce soit dans son rôle de personnage principal. En fait, c'est ça que je trouve assez génial avec le personnage de Leonardo DiCaprio, c'est qu'il est complètement dépassé par tout ce qui se passe. Et à juste titre, parce que comme je le disais encore une fois, ce monde est ridicule. L'être humain, l'homme, est profondément ridicule dans son horreur et dans sa méchanceté. Et donc là, lui, il est là, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa fille, il est prêt à tout pour ça, mais comme il n'a pas les clés, comme il n'a plus les clés, comme il n'a plus les armes nécessaires, et oui, on va se retrouver avec des situations
assez cocasse où il n'arrive plus à retrouver un mot de passe pour rejoindre ses rangs. Il doit s'échapper sur les toits d'une ville, mais pareil, il y arrive pas correctement. Enfin voilà, le fait est que en fait, il est un danger pour lui-même en fait. Il y a un peu ce truc qui est assez amusant, qui est assez amusant à regarder, c'est que notamment il est menacé par notamment le sergent joué par Sean Penn, mais il est aussi menacé par lui-même parce que c'est une loque le gars, c'est vraiment il est complètement à la ramasse, il réussit quasiment rien dans le film, et c'est là je vais arrêter, et un jour j'arrêterai de tousser, et c'est là aussi où le film est assez intelligent, c'est que sur le papier c'est Bob qui doit sauver sa fille, mais au final c'est surtout sa fille qui va le sauver lui. Et ça aussi, j'ai trouvé ça assez génial, ce côté amour familial qui va finalement nous prendre un petit peu à contre-pied, parce qu'à plusieurs moments, tu te dis, bah, ça va être le film américain classique où c'est le daron qui doit retrouver sa fille, et au final, quand tu vois tout ce que le daron ne réussit pas et ce que la fille va parvenir à faire, et bah au final, tu te rends compte que les rôles sont assez inversés. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez génial. Je trouve que tous les personnages sont intéressants. Ça aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant happé par autant de personnages dans un même film. Il y a peut-être 2 personnages que, ok, je m'en fous un petit peu, mais quasiment tous les personnages, par exemple, qui sont sur l'affiche, je les ai trouvés tous terriblement intéressants parce que humains et nuancés. C'est-à-dire que aussi bien dans les protagonistes que dans les antagonistes, il y a de la nuance. Il y a un côté sale chez les héros, et il y a un côté assez attendrissant, si je puis dire, chez les antagonistes. Même Sean Penn, pardon, qui est pourtant effrayant, je félicite son jeu, il a une posture, il a une aura assez spectaculaire dans le film, assez glaciale, et ben même lui, d'une certaine façon, dans sa stupidité, il y a un côté un peu attendrissant dans sa bêtise. Parce que il creuse un petit peu lui-même sa propre tombe pour rester un petit peu flou. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant d'un point de vue écriture de personnage. Et c'est le cas pour quasiment tout le casting. Hein. J'ai trouvé que tout le casting rayonnait par leurs défauts, en fait. Par le côté... on est tous convaincus qu'on est dans le bon camp et qu'on fait les bonnes choses, mais bah, j'ai mes démons qui me rattrapent, j'ai mes défauts qui me rattrapent, et ce qui fait que bah, je peux dévier par moment de ma route qui devait être tout tracée. Et ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant que ça le fasse pour quasiment l'intégralité des personnages. Mention spéciale pour le personnage de Willa, donc joué par Chase Infinity. Donc je crois que c'est son premier rôle au cinéma. Il me semble qu'elle a déjà joué dans des séries, mais d'un point de vue cinéma, il me semble que c'est son premier film. Grandiose. Le personnage de Willa, donc la fille de Leonardo DiCaprio, exceptionnelle. Elle a une force, une hargne dans son regard, dans son jeu. Elle embrasse son rôle à la perfection. Il y a une scène, par exemple, dans une église, il y a une sorte de face-à-face entre elle et un autre personnage, mais j'étais là, mais waouh, la reine. Déjà que Teyana Taylor, dans la première partie du film, j'ai trouvé qu'elle dégageait un charisme, mais fantastique, où vraiment tu ne vois que elle à l'écran, et lorsqu'elle part du film, je me suis dit waouh, il va falloir, ça va faire bizarre, hein, le fait qu'elle soit plus là, ça va faire très bizarre, hein, parce qu'elle avait une présence assez importante, assez intimidante à l'écran. Là, va falloir la remplacer. Et bah putain, sa fille donc qui a 16 ans, eh ben, elle a su reprendre le flambeau, mais d'une manière assez spectaculaire. Hein. Je m'attendais pas du tout. Je pensais vraiment que le film allait baisser d'un cran après le départ de la mère, et au final, la fille, waouh, honnêtement, j'ai été impressionné par le jeu de Chase Infinity. J'ai hâte de voir ses prochains films, parce que là, j'espère pour elle qu'elle va décoller, parce que son rôle est assez saisissant. Leonardo DiCaprio aussi, pareil, je trouve qu'il joue extrêmement bien le héros zéro, en fait, hein, comme je l'expliquais, il joue très très bien ce côté introverti, ce côté complètement dépassé, complètement, tu sais, le petit animal apeuré par tout ce qui se passe, mais qui fait quand même de son mieux pour sauver sa fille dans toute cette agitation. J'ai trouvé que c'était
j'ai trouvé qu'il jouait, il jouait très bien le rôle. Il a pas le rôle badass, tu le vois sur l'affiche là, il est assez, il a une certaine aura, il a son fusil et tout. Quand tu vois ce qu'il en est en réalité, je trouve que c'est assez cocasse quoi. L'affiche, enfin le film te prend assez à contre-pied sur pas mal de choses. Je pense notamment à une scène où il doit viser quelque chose ou quelqu'un avec son fusil. C'est assez, c'est assez cocasse. Et puis d'un point de vue réalisation, là aussi, j'ai trouvé que le film était très ingénieux. Le film est filmé en VistaVision, donc ce qui donne en fait une impression de grandeur dans des décors, tout ce qu'il y a de plus basique. Et c'est assez impressionnant. J'ai pas vu le film en IMAX, mais il y a eu des moments, j'ai eu l'impression que le film était tourné en IMAX, tellement l'image était véritablement... les dimensions étaient décuplées à certains moments. C'est magnifique. J'ai trouvé certains plans, pourtant des plans simples. Hein. À un moment, Leonardo DiCaprio se rend dans une laverie, puis dans un refuge, et tu te dis, mais waouh, c'est des décors tout ce qu'il y a de plus lambda. Et ben en fait, via cette échelle vraiment bien plus prononcée, tu ressens véritablement le côté... le côté un peu urgence de ce qui se passe. Et donc non, honnêtement, c'était assez ouf. Les musiques sont sublimes. Il y a un thème notamment qui part dans de l'épique à des moments précis. On va dire que c'est le thème principal du film, et ce thème, à chaque fois qu'il apparaît, ça a une grande pertinence dans la signification de ce qui peut se passer à l'écran, et ça, j'ai trouvé ça très appréciable. Pareil, t'as des musiques t'as une mélodie notamment au piano qui fait un petit peu, qui rend les choses un petit peu cocasses. Moi, il y a une scène assez burlesque que j'adore, où en fait, encore une fois, t'as Leonardo DiCaprio qui est dépassé par la ville qui se fait attaquer, par le fait qu'il doit trouver absolument un mot de passe, qu'il doit absolument recharger son téléphone pour pouvoir contacter sa fille, et en fait, dans toute cette urgence, dans tout ce globi-boulga, tu as la musique au piano qui joue un petit peu avec les nerfs du spectateur, et que j'ai trouvé là aussi très intelligent. Et puis pour rester sur un côté réalisation, je trouve que déjà les 2h40, tu ne les vois pas passer. 2h40, c'est quand même un beau bestiau, et pourtant je trouve qu'on ne voit pas les 2h40 passer. J'ai été happé du début à la fin, j'ai pas eu de soucis de rythme, parce que même quand il y a des moments un peu plus calmes, la panique des personnages fait que je trouve que ça avance malgré tout. Je trouve que tu passes très très bien d'une scène à l'autre, d'un moment important à un autre. Je trouve que il n'y a pas véritablement de moment où tu souffles, où tu te poses. Tout est bien millimètre, et sans pour autant que ça fasse du too much, sans phase de repos. Non, j'ai trouvé que le rythme était très très bien géré, que c'était d'une fluidité très appréciable, et mention spéciale pour une scène de course-poursuite en voiture dans le film, où là, pareillement, j'ai trouvé ça assez génial dans l'idée. J'ai pas envie de spoiler le truc pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il y a un jeu de la tension, de la visibilité en voiture sur une route, tout ce qu'il y a de plus classique, mais la manière dont cette scène se résout, c'est fort. C'est très fort, et c'est très malin. Ça n'a rien de vraiment impressionnant, de spectaculaire. C'est un petit peu une situation qui peut nous arriver à tous dans la vie de tous les jours, mais la façon dont la tension joue avec ça, la caméra joue avec ça, ah ouais, c'était assez impressionnant. Moi, en tout cas, j'avais jamais vu ça encore dans un film ou dans une série, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et puis mention spéciale aussi au personnage de Benicio del Toro, qui pareil pour moi résume assez bien l'intégralité du film, c'est-à-dire qu'il a un côté très terre à terre, un côté très voilà, le sensei, le gars un peu sage, mais qui a un côté un petit peu déjanté dans ses attitudes, alors qu'il a des actions très 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 pleines de sens, et qui ont une vraie importance, une vraie signification, mais il a ce côté un petit peu décalé avec le reste, et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je suis friand de ce genre de choses. Ça m'a pas sorti de l'histoire, en tout cas, ça m'a pas sorti de la gravité du récit, tellement c'était bien ficelé. Je trouve que les curseurs en fait de ce film sont bien ficelés à tous les niveaux, que ce soit le côté amour, le côté humour, le côté tension, le côté violence, le côté scène impressionnante, le côté péripétie. Je trouve que tous les curseurs sont
bien géré. Et c'est en ça que, pour moi, le film est une grande réussite, et que je parlais d'épopée en début de critique, parce que je trouve que toutes les formes de sentiments qu'essaie de te faire traverser le film, eh bien, sont justes, en fait, sont au bon niveau, au bon moment, et encore une fois, j'ai beaucoup apprécié la manière dont le message final s'offre à nous, c'est-à-dire que sans pour autant parler de fin hyper heureuse, c'est une fin nuancée. C'est-à-dire que le film notamment s'adresse notamment aux femmes, principalement je dirais, et j'ai vraiment bien aimé la manière dont le film te dit que, ok, tu es une femme, tu vas en baver, et notamment, c'est adressé surtout au personnage principal, au personnage de Willa, mais ok, t'es une femme, en plus t'es afro-américaine, donc oui, tu vas en baver dans la vie, dans ce pays. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Je pense notamment au père de Bob. Non, j'ai pas envie qu'il t'arrive du mal. Non, j'ai pas envie que tu souffres dans ta vie. Mais, le monde, il est comme il est. Malheureusement, il faut faire avec. Et donc, je vais te donner les clés, je vais te donner les armes pour que tu puisses être combative dans cette vie. Et j'ai adoré le parallèle qu'il peut y avoir entre elle et sa fille, et sa mère, pardon, entre Willa et sa mère, où en fait, toutes les deux, au final, sont des révolutionnaires, ont de la hargne, mais ne vont pas combattre l'injustice de la même façon. Et moi, c'est ça aussi que j'aimerais beaucoup souligner dans ce film, et que je trouve très intéressant, c'est le côté... la violence, oui, on a envie de se tourner vers ça quand on voit toutes les injustices et les monstruosités de l'homme, mais au final, ça peut nous retomber dessus, et donc peut-être qu'il faut combattre, mais d'une autre façon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Alors j'espère que la critique aura été appréciable, parce que j'avais tellement de choses à dire sur ce film, et je savais pas vraiment vers quoi commencer. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de nuances à porter, il y a tellement de personnages, de situations intéressantes, de parallèles avec notre réalité. J'avais peur de pas assez en dire ou de trop en dire. J'espère que j'aurais fait le maximum pour vous présenter convenablement mon appréciation de ce film, qui, encore une fois, pour l'instant, c'est véritablement mon film préféré de l'année. J'ai déjà hâte de le revoir, alors que c'est rare qu'un film me fasse cet effet-là. Enfin bref, n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, allez visiter les différents contenus du catalogue de la Moquette TV. Prenez soin de vous, et à très vite pour de prochains contenus sur la chaîne. Bye bye les gens.